J'ai un message de la part de votre épouse, Marie-Mar Pérez. Et alors? Elle m'a demandé d'annuler toutes ses requêtes. À l'heure actuelle, elle ne désire qu'une chose, divorcer. Le plus vite possible. Vous en êtes sûr? Évidemment. Je viens d'en discuter avec elle. Elle veut divorcer, c'est sa seule condition. C'est drôle. Pourquoi est-elle si pressée tout à coup? Est-ce qu'elle ne me tendrait pas un piège? Angelica est complètement désespérée. Je le sais, Innocentia. Mais je n'ai pas le choix, il faut que je continue ce que j'ai commencé. Faites un petit effort, Renato. Elle pourrait vivre très simplement ici avec vous si vous le vouliez. Non. Non, Innocentia. C'est impossible. Angelica sera très bien à l'Hacienda, même si je ne peux pas y retourner. Si vous n'êtes pas avec elle, elle ne sera bien nulle part et vous le savez. Mais il n'y a pas de solution. Il faut qu'elle accepte la réalité. Vous devriez au moins lui laisser un espoir. Si vous croyez que cette situation me laisse indifférent, vous vous trompez. Il existe une solution, vendre l'Hacienda, et avec cet argent, Angelica et moi pourrions être de nouveau ensemble. Mais je veux vivre ailleurs, ça c'est certain. Je vois que votre décision est déjà prise. Oui, Innocentia. Il paraît que vous avez donné l'Hacienda en garantie à Marie-Mar, parce que vous lui aviez emprunté de l'argent. Oui. Et par sa faute, je dois choisir entre l'Hacienda et ma liberté. Mais en vendant, je rembourserai Marie-Mar et avec ce qui me restera, je pourrai changer les choses. En effet, ce serait la meilleure solution. Il y a encore un inconvénient. L'Hacienda n'est pas uniquement à moi et l'acheteur potentiel voudra acquérir le tout. Ah, mais vous avez trouvé un acheteur? Oui. Il faudrait que je consulte mon fils. Sergio ne s'opposera pas à la vente. L'Hacienda ne l'a jamais intéressé. Je l'espère. Vous n'imaginez pas comme ça m'ennuie de devoir me séparer de mes terres. Oui, je le sais, Renato. Malheureusement, vous êtes forcé de vendre. C'est la triste réalité, Innocentia. Je suis dans l'obligation de vendre. Non, comprenez-le bien, Sergio. Votre femme ne vous a pas tendu un piège. Elle veut divorcer parce qu'elle a sûrement de nouveaux projets. Parfait, si c'est ce que Marie-Mar veut. Mais qu'elle ne s'attende pas à ce que je lui laisse Macrosita. Il n'y a aucune raison. Je veux pouvoir la voir et intervenir autant que possible dans son éducation. J'en conclus que vous êtes de toute façon d'accord pour divorcer. Oui, je suis d'accord. D'accord, je divorce, mais on verra pour ma fille. Ou plutôt, ne lui dites rien. Je le dirai directement à Marie-Mar. Il n'a pas encore parlé à Sergio? Pas encore, il ne lui a pas dit. En tout cas, il ne m'a pas prévenu. Son fils n'est pas à Mexico. Il suffirait que Renato Santibáñez lui fasse part de notre offre. Il acceptera de vendre, j'en suis certaine. J'espère bien, Señora Aldama. Oui, Elena. Tout se passera comme nous l'avons prévu. Je n'en doute pas un instant. Appelez-moi aussitôt si vous avez du nouveau. Entrez. Toi? Ma grand-mère voulait pas que je vienne chez toi, mais je suis venue. Elle va être très en colère après toi. Elle peut me gronder, je m'en fiche. Alors moi, je suis bien dans ta maison et ça sent très bon. Et je mange plein de choses, des choses qui n'existent pas dans ma maison. Ah, je lui ai cloué le bec à la Edelmira. Je lui ai dit tout ce que j'avais gardé sur le cœur. Et quand je pense que cette vieille mégère croit que tu vas apprendre à sa petite fille de mauvaises habitudes, je me suis pas gênée pour lui dire. Je lui ai dit que chez toi, c'était pas joli. La seule personne distinguée ici, c'est notre dame. Clorinda, j'aurais besoin que tu m'aides. Ah, à quoi, ma fille? À instruire toutes les personnes que nous connaissons dans notre entourage. Je sais que vous vous soutenez les uns les autres. Je sais qu'ils te respectent. Je suis sûre qu'on pourrait... Leur donner de l'éducation. C'est exactement ça. Pourquoi est-ce que tu crois que j'ai creusé un puits? Pour donner l'exemple, pour leur faire comprendre qu'on peut changer. Si on avait un puits, toutes les personnes qui vivent là auraient de l'eau. Je t'ai déjà dit que l'eau par ici était toute noire, Antonietta. Clorinda, pense à ce que je viens de te dire. Pense-y, je compte sur toi. Quand es-tu arrivée? Il n'y a pas longtemps. Reza, ton avocat, est passé chez moi. Et je suis venu te remercier. Je trouve que c'est très gentil de te montrer aussi magnanime. Tu n'as pas vraiment de raison de me remercier. Mon intérêt est d'en finir le plus vite possible avec ce divorce. Ce n'est pas ton avis. Je ne veux pas savoir pourquoi tu l'as fait. Mais soit tu es un excellent avocat, soit c'est la nuit qui t'apporte tes conseils. J'ai toujours été une fille sensée. Mais aujourd'hui, j'ai des nouveaux projets. Je veux couper tous les liens qui me retiennent encore à toi.
Il y a un lien qu'on ne peut pas rompre, ni toi, ni aucun de nous deux. C'est notre fille. Ma fille, Sergio. Tu n'étais pas forcé de lui donner mon nom. Je ne voulais pas l'en priver, quelles que soient les raisons qui ont fait que tu es sorti de ma vie. Cressida est ma fille tout autant qu'à toi. Et si nous divorçons, j'exigerai sa garde. Tu crois que je te laisserai faire? Je te préviens que je lutterai jusqu'au bout pour qu'elle reste avec moi. Je n'abandonnerai pas ma fille. Pourquoi te battrais-tu pour une enfant dont tu n'as rien à faire, Sergio? Tu fais erreur. Elle compte beaucoup. Avant de la voir, je ne me sentais pas concerné, c'est vrai. Aujourd'hui, je me suis aperçu que je ne pourrais pas vivre sans elle. Les enfants ne peuvent pas vivre sans leur mère. Je m'en doute, surtout quand ils sont aussi petits. Et je crois que la séparation des parents les traumatise durant toute leur vie. Je ne voulais pas de séparation. Tout ça, c'est la faute des Santibáñez. Arrête, Marimar. Essaie d'oublier une fois pour toutes. Je sais que tu es encore amoureuse de moi. Ne sois pas ridicule, Sergio. Pourquoi le nier? C'est ton orgueil qui te fait renoncer à tout ce que j'ai à t'offrir à vous. Je t'en prie. Tu crois que tu es capable de rendre une femme heureuse? Tous les gens savent ce que vaut Sergio, même cette idiote de Natalia. Elle en est consciente. Ce qu'elle cherche en t'épousant, c'est gagner sa liberté. Marimar, accordons-nous une nouvelle chance. Nous avons un enfant à élever. Mais tu crois que mes pauvres grands-parents sont morts d'une façon aussi terrible pour qu'ensuite leur petite fille se réconcilie avec leur meurtrier? Il n'en est pas question. J'ai juré. Attention, Marimar, tu tires un trait sur ce que nous avons vécu. Le passé ne compte pas pour toi. Tu dois te rendre compte que nos vies désormais prennent des routes différentes, Sergio. Nous ne pourrons jamais plus recommencer à vivre comme avant. Jamais. Je ne suis pas venue pour toi, tu ne m'as jamais donné de nouvelles. Je t'ai déjà dit qu'il fallait qu'on attende un peu, Natalia. Moi, je ne peux pas attendre. J'ai besoin de te voir, de te parler. On a encore des détails à régler tous les deux. Ce n'est pas le moment, Natalia, de s'occuper de ces choses. Tout est devenu compliqué. Tu te perds dans les détails. Emmène-moi, Sergio, j'en ai assez. Je ne veux pas t'attendre toute ma vie. Je le sais, figure-toi, mais je dois m'occuper d'Innocencia qui est avalée Encantado. Qui est cette fille? Innocencia del Castillo. La jeune fille que je t'ai présentée à l'hôpital. Tu plaisantes? Tu oses sortir avec cette bigleuse? Elle n'est pas bigleuse et je n'ai pas honte d'elle. Elle est venue pour voir mon père à la demande d'Angelica. Alors, je vais te dire une chose, Sergio. Tu la plantes où tu voudras et tu t'occupes de moi. Natalia, tu es une peste. Tu crois que tu es le centre du monde? Il y a d'autres personnes qui peuvent être aussi passionnantes que toi. Et si tu ne t'en rends pas compte, tu ferais mieux de prendre rendez-vous chez un psychiatre. Tu deviens grossier. Tu me rappelles, papa. Je n'arrive pas à croire que tu te trimbales en ville avec cette mocheté. Afin de te persuader du contraire, rejoins-nous ce soir au Club Valle Encantado. Si c'est votre fille à tous les deux, votre ex-mari a aussi des droits. Mais ça ne veut pas dire qu'on lui accorde la garde. Je l'ai vu hier entrer et sortir d'ici, il semblait déprimé. Oui, il était contrarié à cause de notre fille et parce qu'il s'est mis à me parler d'une réconciliation et que je ne l'ai pas suivi. Je croyais que vous l'aimiez. Oui, bien sûr. Je l'aime. Je l'aime de toutes mes forces, mais j'ai parfois envie de l'étrangler de mes propres mains, Brenda, et il m'arrive de souhaiter sa mort. Vraiment, Bella. Non, Brenda. Quand je parle ainsi, j'oublie que je suis Bella pour redevenir Marimar Pérez. La petite sauvageonne qui, même si elle est devenue quelqu'un de raffiné extérieurement, reste dans son fort intérieur la même jeune fille qui est tombée amoureuse de lui. La même jeune épouse qui lui avait donné son amour, donné sa vie, pour ne récolter que tristesse et douleur. Tu es tellement pressé de te débarrasser de l'Hacienda. Je n'ai pas le choix, Sergio. Tu aurais pu y penser, non? Est-ce que tu crois que je peux faire autrement? Ou je vends l'Hacienda ou je m'enfonce définitivement? Papa, ce qu'on récupère n'est même pas suffisant pour couvrir les frais médicaux de Rafaelito. Et ce n'est pas tout, Sergio. Il y a l'avenir, son avenir. L'avenir de mon enfant. Tu t'opposes à l'avenir? Non, non, papa. Je ne m'y opposerai pas. Alors quoi? Tu es disposé dans ce cas à vendre tes parts? Je vendrai, papa. Je vendrai. Tu peux en faire ce que bon te semblera. Merci, mon fils. Tu comprends que cette vente me fait plus de mal qu'à toi. Mais je te remercie, parce que tu fais plus pour moi que je ne le mérite. Il m'a provoqué, maître. Je suis d'accord, il a des droits, mais qu'il ait la garde de ma fille, ça jamais. Oui, faites le nécessaire. Il arrivera ce qu'il arrivera, mais Sergio Santibáñez n'aura jamais tant que je vivrai la garde de Cressida. Je serais capable de faire n'importe quoi si on me l'enlevait.
Il ne touchera pas à Crusita ou il le regrettera. Papa a été impressionné par ton changement. aussi. Il a dit que tu étais belle. Et qu'il préférait la nouvelle Innocencia Castillo. Merci, Sergio. Je peux te poser une question. Oui, bien sûr. Tu aimes Natalia Montenegro? Non. J'aime Marimar Pérez. Et uniquement elle. Non, tu rigoles. Tu as peur de cette gourde insignifiante et moche en plus. Non, bien sûr, je n'ai pas peur de ce laideron. Elle ne fait pas le poids à côté de moi. Et pour s'occuper de cette fille, il a eu le culot de me planter moi et de sortir avec elle. Ah bon, tu as dit qu'ils se connaissaient depuis l'enfance. Si ce n'est que ça, ce n'est pas important. Pourquoi n'a-t-il pas jugé bon alors de m'inviter? Il a dû promettre d'être seul avec elle ce soir. Il sera libre ensuite pour toi. Oui, je sais qu'ils vont dîner dehors. Devine où il l'emmène. Au club Valle Encantado. J'aurais honte. Et moi alors? Je ne manquerai ce dîner pour rien au monde. Marimar me hait. Elle refuse de m'entendre. Elle ne perd pas une occasion de le montrer. Elle a peut-être cessé de t'aimer. Est-ce que Natalia t'aime? C'est ce qu'elle dit. Moi, je t'aimais déjà quand nous étions adolescents. Tu dois le savoir, d'ailleurs. Il est vrai que j'étais insignifiante. Mais aujourd'hui, regarde-moi, j'ai changé. J'ai fait un effort. Je suis mieux, n'est-ce pas? Plus que ça. Tu es plus que jolie. Merci, tu pourrais sortir avec moi si je te le demandais. Oui, et j'en serais très heureux. Écoute, Sergio, pourquoi ne pas oublier les autres femmes? Tu pourrais m'épouser? Vous avez eu votre fils? Oui, Señora. Et il est décidé à vendre? Oui, il me l'a dit. Parfait. Je vais avoir besoin de certains documents. Enfin, tout ce que vous avez comme acte de propriété de l'hacienda. Les avez-vous avec vous? Non. Mais je crois que je pourrais les obtenir très vite. Bien, bien. Réunissez-les et nous prendrons rendez-vous dès que vous les aurez. Ah, votre fils devra signer les actes de vente. Pas de problème. Et vous aurez cette nuit même tout ce dont vous aurez besoin. Je ferai le nécessaire pour que nous puissions expédier les formalités de vente. J'avais presque oublié que vous travailliez pour moi, Seigneur Santibáñez. J'ai rarement l'occasion de vous voir. Est-ce que vous me fuyez? Non, Señora, je ne fuis pas. Bien, c'est un plaisir de vous avoir rencontré. Un instant. Je voudrais vous parler. Je vous en prie, que puis-je faire? Vous voulez de l'argent? Non, Señora. Je veux que vous vous souveniez que ma femme paye désormais tout ce qu'elle vous a fait. Vous vous êtes vengé. Je ne comprends rien à ce que vous dites, Renato. Est-ce que vous pourriez me parler plus clairement? Je vous demande de me remettre les papiers de l'hacienda. Conformément à la parole que vous m'avez donnée, j'ai un acheteur pour la propriété. Je suis plus riche que tu ne le crois. Tu pourrais disposer de mon argent comme tu l'entends. Je veux seulement vivre près de toi, avec ou sans amour, je te demande rien. Excepté d'être auprès de toi. Innocencia. Tu n'aimes ni Natalia ni moi. Je le sais, tu n'aimes que Marimar. Ça ne fait rien. Si tu veux, je t'offre l'opportunité d'avoir une troisième chance. Elle ne pourra pas t'atteindre parce que moi je ne lui ai rien fait. Je te protégerai de sa haine, elle ne tentera rien contre moi. Pense-y, Sergio. J'ai un enfant avec Marimar. Ça n'a aucune importance. Ça ne me gêne pas, Sergio, crois-moi. Je me contenterai de vivre avec toi. De t'appeler mon époux. C'est mon unique souhait, Sergio, mon seul souhait, je te le promets. Je suis passé voir Marimar à Valle Encantado. Et comment va-t-elle, mon père? Bien, très bien. Mais elle a eu des problèmes qui, heureusement, sont en train de se résoudre. Elle n'a pas envie de venir nous voir? Je crois que non, Chui, parce que elle m'a donné un peu d'argent pour que je le distribue. Ah, j'oubliais. Elle a insisté pour que vous preniez ça. Non, non, mon père. C'est inutile. On a de quoi vivre. Nous nous débrouillons avec ce que gagne Chui. En plus, Perfecta nous aide en nous donnant un peu de nourriture. Il y a des gens à San Martin qui auraient besoin de cet argent bien plus que nous. Oui, c'est vrai, ma femme a raison, mon père. Donnez cet argent à ceux qui en ont besoin.
Comme vous voudrez, mes enfants. Alors, tout va bien. Oui, oui, mon père. Je m'arrange avec ce que nous avons. Je commence à m'habituer à vivre ici. Vous savez, mon père, j'ai tout fait pour qu'Antonietta rejoigne les siens. Mais elle refuse. Elle préfère rester vivre ici, avec moi, parce qu'elle m'aime. Ça me paraît très bien. La femme doit suivre son mari. Ah, mais tout d'abord, il y a une chose à laquelle il faut penser. Oui, mon père, c'est vrai. Vous êtes en train de parler du mariage à l'église? Oui, parce que vous avez été absent beaucoup trop longtemps. Maintenant, je suis de nouveau à San Martin de la Costa. Et je ne veux pas que nous retardions encore la bénédiction de votre union. Vous allez ce soir même à la recherche de vos 2 témoins, et c'est tout. Et je vous attendrai dans mon église pour vous donner ma bénédiction. C'est d'accord? Vous savez que si vous ne me payez pas, vous allez en prison. C'est précisément une des raisons qui m'incite à vendre. Je vous payerai. Je réglerai mes dettes pour ne plus avoir à dépendre de votre bon vouloir. Parfait, c'est un bon début. Mes terres. Ce que j'ai toujours voulu préserver pour mes enfants à présent. À présent, il va falloir que je m'en sépare. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Parce que vous m'avez piégé. Parce que vous vouliez vous venger. Il est vrai que vous êtes le moins coupable. Mais si vous croyez que je vous pardonne, vous vous trompez. J'en veux particulièrement aux autres. Angelica et Sergio. Sergio. Lui qui a profité sans vergogne de mes sentiments pour lui, pour régler ses conflits avec sa famille. C'est vrai que je ressens pour vous de la pitié. Vous êtes une victime. Mais je ne peux pas vous laisser de côté. Je me rends compte que vous êtes le plus à plaindre dans toute cette histoire. Maintenant, sortez d'ici. Excusez-moi de vous avoir fait venir. Ce n'est pas grave, Seigneur Santibáñez. C'est normal. Nous avons entamé des négociations importantes. Voilà, vous avez tous les actes. Tout est là. Comme je vous le disais, il y a une hypothèque sur l'hacienda qui, bien sûr, sera décomptée du prix de la vente. Nous sommes tout à fait donc prêts pour établir les nouveaux actes. De toute manière, mon homme d'affaires s'occupera des détails. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, Señora. Ce sera l'affaire de quelques jours, le temps de préparer tous les documents dont on a besoin pour entériner la vente. Le plus tôt sera le mieux. Je ne veux pas prendre le risque de me rétracter. Ça y est, Brenda, j'ai enfin pris une décision. Laquelle? Celle d'accélérer le divorce avec Sergio et d'épouser le gouverneur. C'est une manière différente de me venger de Sergio. Ce sera très intéressant de devenir la première dame de Valle Encantado. Qui sait, vous avez peut-être raison. Mais et Sangenis? Je lui ai demandé un temps de réflexion et il me l'a accordé. J'ai eu le tort de lui faire une promesse dans un moment de désespoir et je ne pourrais pas tenir ma parole. Je n'ai aucune envie de l'épouser, parce que c'est un homme infidèle, c'est certain. Et s'il exigeait que vous l'épousiez? Le gouverneur me défendra. Et aussi, tout le monde devra vous respecter. Que ferez-vous après avoir épousé le gouverneur? Continuerez-vous à gérer le club? Que deviendra l'affaire? Je ne sais pas. Au moins, j'éviterai d'être trop visible, c'est certain. Je compte sur vous, Esteban, quand il reviendra pour que vous preniez la relève si vous le souhaitez. Esteban? Oui. Vous serez surprise. Un changement extraordinaire. Il s'est fait enlever les cicatrices qu'il avait. Ah. Oui, il a changé. Bon, il est grand temps d'aller accueillir les clients. Le club est plein. J'y vais immédiatement. Je vous accompagne. Ce sera peut-être la dernière fois que je m'occuperai du club. Venez. Je me demande combien d'argent Bernardo Duarte a dû se mettre dans la poche. Regardez, il y a un monde fou. Bella. Oui? Regardez. Le footballeur avec une autre femme. Qui est-ce? C'est la première fois que je la vois. Moi aussi. Pourquoi n'est-il pas avec Natalia? Qui est cette femme? Pourquoi ne pas le lui demander? Ah, voilà Marimar. C'est cette femme si belle et si élégante. C'est impossible. Tu penses qu'elle va deviner que tu es Inocencia del Castillo y Corsuera?
bien par ici. Bonsoir. Bonsoir. Oh, tu as laissé la fille du gouverneur, Sergio? Non, ne me dis pas que tu as changé d'amis. À moins que cette jeune femme ne soit ta nouvelle fiancée. Non, c'est une amie qui voulait voir Valle Encantado. Et comme cet endroit est un des plus prestigieux de la région, je n'ai pas hésité une seconde. Mais vous vous êtes déjà rencontrés? Je ne crois pas qu'on se connaisse. Moi, je vous reconnais, Marimar. Bien que vous ayez beaucoup changé. C'est une de mes voisines de l'Hacienda Santibáñez. Inocencia del Castillo y Corsuera. C'est vrai? Bien, je crois que la surprise est réciproque. Je vous jure que c'est vrai. Ah, félicitations, Inocencia. Ceci démontre une nouvelle fois que Sergio aime les femmes les plus belles et les plus intelligentes. Tu as très bien fait de ne pas aller au club, Natalia. Je n'en suis pas si sûre que toi. Tu dis que tu n'as pas peur de cette insignifiante amie de Sergio, et je crois que tu as raison. S'il est avec elle, tu peux vivre sans inquiétude. Oh, mais tu peux être rassurée, il ne va pas courir après l'autre. Ce que Dieu unit, aucun homme ne pourra le défaire. Au nom de Dieu, je vous déclare mari et femme, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Félicitations, Marimar. J'espère que nous nous verrons lors de mon séjour à Valle Encantado. On n'a jamais été amis, plutôt même ennemis. Maintenant, j'aimerais vous connaître. Ce n'est pas facile de me connaître. Mais vous êtes ici chez vous. Brenda? Bonsoir. Bonsoir. Oui, Bella. Occupez-vous d'eux, s'il vous plaît. Bienvenue ici. Inocencia. Excusez-moi. Je ne savais pas que vous m'attendiez, Elena. Je suis venue pour vous informer que j'ai les actes définitifs. Ah, Renato Santibáñez est venu pour me les demander. Il est tellement naïf qu'il n'imagine pas que je puisse avoir son hacienda. Demain, je commencerai les transactions nécessaires selon notre accord. Il m'a dit que son fils était d'accord pour vendre sa part. Donc, il va falloir aussi qu'il vienne signer. Ah oui, il le sait déjà. Je vais répéter ce que le seigneur Santibáñez m'a dit. Son fils ne fait aucun problème pour se débarrasser de ses parts. Ça ne me surprend guère. Parce qu'au lieu de souffrir, il est venu se divertir ici avec sa nouvelle conquête. Une qu'il avait repoussée avant. Il semblerait que maintenant il aime conquérir celle qu'il rejetait dans le passé. Pour Renato, la vente de l'hacienda doit vraiment être un coup dur. Vendre ce qui a fait toute ma vie. Vendre ce que j'ai aimé le plus. Pourquoi? Pourquoi? Et vous le voyez quand? Je lui ai dit que dans un jour ou deux, tout serait fin prêt. Non, Elena. Je veux que ce soit fait demain matin. Et prévenez-moi dès que la transaction sera complètement terminée. Et je peux dévoiler à tous la vérité? Non, je le ferai plus tard. J'attendrai le moment opportun. C'est vrai que pour le seigneur Santibáñez, c'est un vrai déchirement de se séparer de ses terres. Oui, je le sais. Je vous l'avais dit. Mais je vais être généreuse. Dans quelque temps, ce sera même bientôt, je leur donnerai un minuscule lopin de terre. Exactement le même, mais avec une cabane. Comme celle dans laquelle je vivais. Et je leur dirai qu'ils peuvent construire ici leur foyer, qu'ils pourront se réfugier là tant qu'ils n'auront pas mieux pour vivre. Papa? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi agis-tu ainsi? Je voudrais disparaître pour toujours. Papa, tu as oublié ce que nous avions décidé. Tu devais laisser tomber la boisson. Laissez tomber. Laissez tomber. Tu feras mieux de dire qu'on nous a laissés sans rien. On va nous laisser tomber sans l'hacienda. On ne va plus rien avoir, Sergio. Rien. Papa, dans la vie, rien n'est certain ni éternel. On n'a pas su protéger l'héritage de ta mère. On n'a pas su. Si tu as décidé de vendre, c'est pour ta femme et ton fils, papa. La cause est noble et justifiée.
La honte me ronge. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Sans ma terre, je me sens complètement démuni. On dirait que tu t'en fous. Tu as l'air tellement tranquille. Tu es trop sentimental et trop attaché à la terre, papa. Cette femme, cette Souillon, tout a commencé le jour où elle est venue à l'Hacienda. C'est comme si tu avais fait entrer le démon dans cette maison. Je la déteste. Eh bien, en y regardant de plus près, jour après jour, il est moins laid. Bientôt, ma fille sera la propriétaire de l'hacienda, avec une maison très belle et grande. Je la lui achèterai. Toi, tu vas acheter une grande maison à Crucita, ma chérie. Oui, une hacienda à San Martín de la Costa. Près de la même hacienda où petite je jouais et je courais. Sans chaussures. Et les habits déchirés. Avec la boue et les égratignures. Est-ce que tu as fait ce que tu m'avais dit? Je n'ose pas l'imaginer. Oh là 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 là, l'hacienda Santibáñez, Señora Esperanza, l'hacienda Santibáñez. Oh, je suis sûre que c'est l'hacienda Santibáñez. J'étais comme un petit animal sauvage. Je n'avais pas de papa, ni de maman. J'avais seulement de très vieux grands-parents qui m'adoraient à la folie, qui me laissaient faire ce que je voulais. Ils me disaient toujours « Fais bien attention à toi, ma chérie. Fais attention aux hommes mal intentionnés. Toi qui es si gentille, si crédule. » Puis j'ai grandi comme un animal sauvage, agissant comme je le voulais. Et ils avaient raison. Un scélérat a profité de moi. Et en y regardant bien, il m'a peut-être rendu service. Sa méchanceté m'a fait devenir ce que je suis. Je suis devenue une autre. Une autre. Qui veut prendre sa revanche. Ma petite, peut-être que le mieux serait de t'arranger avec le papa de Crucita, puisque c'est lui que tu aimes. Jamais. Je ne croirais plus en moi. Je manquerais de respect à moi-même. Mais dans la vie, on finit par tout oublier. Tout se pardonne. Jésus-Christ a pardonné à ceux qui l'avaient crucifié. Je suis simplement moi, Marie-Mar, ma tante. Ma tante. Si à toi, des gens comme les Santibáñez t'avaient fait la même chose qu'à moi, ressentirais-tu la même chose que moi? Petite, ma petite, la tendresse, c'est la tendresse. Et quand un homme et une femme se sont aimés et qu'ils ont eu un enfant, il y a quelque chose qui les unit malgré tout le reste. Oui, mais malheureusement, Sergio et moi sommes unis plus par vengeance que par Crucita. Ma fille, quand la rancœur est installée là, profondément dans l'esprit et dans le cœur, c'est comme une maladie. C'est exact, tu as raison, ma tante. Je suis fatiguée de cette rancune. De cette haine. De cette rancœur. Papa n'appelle pas ton inaptitude malchance ou disgrâce. N'accuse personne pour notre manque de mérite et d'énergie. J'étais heureux avec Angelica avant que tu n'exiges et ne réclames avec insistance ta part. Et avant que tu te rencontres cette Marie-Mar et que tu te maries avec elle. Bien. Pour payer ma faute, je vais te donner ma part de l'hacienda pour que tu la vendes. Tu veux quoi d'autre? Rien. Pardonne-moi. C'est que personne au monde ne peut m'obliger à accepter que je vais devoir me séparer de ma terre. De ma terre. Tu n'as pas d'autre choix, papa. Tu comprends ça? Mais c'est pour toi que tu répètes ça. Tu ne me convaincras pas. Arrête de te mentir. Viendra le jour
où tous les deux, nous regretterons ce qui s'est passé. Ta mère, qui nous regarde d'où elle est, va nous punir, mon fils. Elle va nous punir, je le sais, je le sais. Ça suffit, papa. Maintenant, dors et oublie. Arrête de te tourmenter pour quelque chose où il n'y a pas de solution. Mais tout à fait. Allô? C'est moi. Je veux te voir. Demain, Natalia. Demain, non. Tout de suite, compris? Je suis là en bas dans l'entrée, alors soit tu descends, soit je monte. Tu choisis. Je suis fatigué, s'il te plaît. C'est très bien. J'arrive. Pourquoi me fuis-tu? Je ne te fuis pas, je suis fatigué. D'être avec cette pain-bêche? Ne commence pas, Natalia. J'en ai assez. Assez d'occuper la dernière place dans l'ordre de tes préoccupations. Pourtant, elles sont toutes en tête. Il n'y a pas seulement Bella Aldama, mais aussi cette vieille fille désabusée. C'est vrai, Sergio, j'en ai assez. Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait pas de solution. Laisse-moi tranquille, tu veux? Oublie une bonne fois mon existence. Tiens donc, pour te réconcilier avec cette parvenue, c'est ça? Je te répète qu'elle ne m'intéresse pas. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Ses actes disent le contraire. Elle est toujours amoureuse de toi. Elle veut seulement se venger de moi, de toi et de ton père. Elle a juré que si nous nous marions, elle épouserait ton père juste pour semer la discorde dans votre famille. Oui, eh bien, elle n'a qu'à essayer. Écoute, le mieux, c'est de mettre fin à tout ça, Natalia. Et tu me dis ça tranquillement. Tu ne préfères pas la vérité? Sergio, s'il te plaît. C'est gentil à toi de me prêter attention, mais on ne peut pas continuer. Notre histoire s'arrête ici, je ne veux pas continuer. Je ne me marierai pas avec toi. Qu'est-ce que... Alors... Oh... Renato? Renato, c'est moi, Angelica. Renato? Non, non, oh non... Renato? Renato, dis-moi ce qui se passe. Non, Renato. non, je ne boirai Renato. plus. Ça te sera facile de m'oublier. Tu vas voyager, te divertir et vivre la vie qui te plaira. Tu es en train de me dire que tu ne m'aimes plus. Ce n'est pas ce que je te dis, mais je ne t'aime pas. Du moins, pas comme je devrais pour me marier avec toi. Tu aimes Bella Aldama. Je ne sais pas si je suis capable d'aimer quelqu'un en ce moment. Mais si j'éprouve encore un peu d'amour, c'est pour elle. Et il a fallu tout ce temps pour que tu me le dises en face. Je ne voulais pas te blesser. Tu as toujours un commentaire à faire sur tout. J'espérais que tu te rendrais compte que je n'avais pas d'amour pour toi. Mais je crois que tu n'as pas voulu comprendre. Fais bien attention à ce que je vais te dire. Tu vas devoir payer. Et très cher. Très cher. C'est toi qui es coupable de tout. Toi, papa. Mais enfin, on peut savoir pourquoi cette scène. Tu inventes quoi, maintenant? Même ce psychiatre n'a rien réussi. Sergio a rompu. Il se permet de me quitter. Et qu'ai-je à voir avec ceci? Beaucoup. Parce que Bella Aldama a juré que si Sergio se mariait avec moi, elle se marierait avec toi, uniquement pour mettre la discorde dans notre famille. C'est ce que t'as dit, Sergio? Bah, il n'a pas besoin de prétexte aussi bas pour se débarrasser de toi. C'est la vérité, papa. Bella Aldama est bien trop grande dame, honorable, pour tenir des propos pleins de bassesse et de mesquinerie. Elle a été son épouse. Elle est encore amoureuse de lui. Tais-toi, Natalia! Ah, tu sais, ce Sergio est comme beaucoup. Il ne veut pas se marier avec toi parce qu'il devrait mettre fin à la vie de Don Juan qu'il a toujours menée. Parce qu'il sait que tu as un père qui voudra qu'il te respecte. Et en plus, c'est le gouverneur. Mais il va payer pour l'humiliation qu'il t'a faite subir. Pour Bella Aldama, je ne peux rien contre elle. Mais lui, oui. Je vais le renvoyer sur le champ de Valle Encantado. Il doit y avoir un problème. Il ne t'a rien dit du tout? Non, vraiment rien. Mais il a peut-être bu quand il était au club. Il a pu le faire pour son travail et il ne peut plus s'en empêcher. Ne t'inquiète pas, Angelica. S'il arrive quelque chose, je te préviendrai tout de suite. Oui, papa. Oui, il faut le punir. Bien sûr que je vais le faire. Je ne vais pas avoir d'état d'âme. Expulse-le. Expulse-le de Valle Encantado pour que jamais plus personne ne puisse le revoir. Oui, je vais le faire. Oui, ma fille. Et ne te marie pas avec elle, papa.
Ne te marie pas avec Bella Aldama. Voyons, ma fille, je suis sûr que Bella Aldama a été la victime de cet homme. Mais celle qui sort gagnante de cette rupture, c'est bien toi. Maintenant, je vais m'occuper de le renvoyer. C'est moi le gouverneur. Je veux que vous me passiez tout de suite Corrales. Tu vas voir que le Don Juan va payer. Corrales? Oh, bonsoir, seigneur gouverneur. Il y a un problème? Ça me surprend que vous appeliez aussi tard. Demain matin, vous expulserez de Valle Encantado Sergio Santibáñez. Pardonne-moi. Je te promets que cette fois, c'est la dernière fois. Vaudrait mieux, papa. Souviens-toi que tu dois parler à Angelica et lui expliquer. Tu l'as laissée très angoissée. Oui, mais ne me demande pas de le faire maintenant. Il faut que je sois un peu plus serein. Comme tu veux, papa. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je dois parler aux responsables de l'équipe. Je souhaite que nous allions jouer un peu à Mexico. Ce soir, j'ai rompu définitivement avec Natalia. Tu as fait ça? Oui. Le mieux pour moi serait de m'éloigner un peu de Valle Encantado. Il faut que tu touches la part qui te revient pour la vente de l'hacienda. Je n'en ai pas besoin. Tu gardes tout. Quand la vente sera effective et qu'ils te paieront, prends l'argent et règle à Marimar ce que tu lui dois. Et récupère les reconnaissances de dette. Le reste, tu peux le mettre de côté. Ça te permettra de faire quelques projets avec ta femme et mon petit frère. Merci, Sergio. Merci. Tu as raison. D'abord régler ce que je dois et ensuite récupérer les reconnaissances. Bien, je vais dans ma chambre. Tu le sais, papa. Pour celui que tu aimes tant, pour ton fils Rafaelito. Ne bois plus jamais. Oui. Sergio Santibáñez? Oui, que puis-je pour vous? Je suis inspecteur du gouvernement de Valle Encantado. En quoi puis-je vous aider? Je suis personnellement mandaté pour venir vous arrêter. Vous êtes sous le coup d'une accusation, voilà. Une accusation? De quoi m'accuse-t-on? De contrebande. Moi? Mais c'est une cabale? Voyons, retirez ceci immédiatement, sinon je vais voir le gouverneur pour éclaircir cette infamie. Seigneur Santibáñez, vous feriez mieux de rester calme, ça vaudrait beaucoup mieux pour vous. Voici l'ordre d'expulsion de Valle Encantado. Ce que je vous recommande, c'est de faire vos valises et de filer d'ici. Qui est derrière tout ça? Ne vous fatiguez pas à chercher. Mais vous pensez que je vais laisser salir ma réputation avec de tels mensonges? Vous feriez mieux d'accepter les choses. Vous rêvez? Bien, si vous préférez que je vous arrête maintenant pour contrebande, dites-le moi et je le ferai. Je sais d'où tout ça vient. Du gouverneur de Valle Encantado et de sa fille. C'est bien que vous ayez réalisé. Ainsi, vous conviendrez que vous n'avez pas d'autre alternative que de partir. Vous n'avez que 24 heures pour le faire. Dans le cas contraire, vous finirez en prison. Maintenant, vous êtes au courant. Ah, ne cherchez pas d'aide de l'équipe. Car eux, à Valle Encantado, ce sont aussi des étrangers. Ce n'est pas la peine qu'ils soient dans la même situation que vous. Oui, à bientôt. C'est fait, ma fille. Sergio Santibáñez dispose de 24 heures pour quitter Valle Encantado. C'est parfait, papa. Ainsi, c'est fait. Maintenant, à elle. Autour de Bella Aldama, papa. Maintenant, tu l'as fait arrêter ses activités, le club, tout, et tu l'as fait jeter aussi de Valle Encantado. Fixez un rendez-vous. Et rédigeons dès maintenant les actes pour la vente. Oui, j'ai l'argent, il est là. À très bientôt. Oui, entrez. Sergio? Que veux-tu?
Je suis venu te dire au revoir. Tu vas passer quelques jours à Mexico? Non, Marimar, non. Je suis venu te dire au revoir définitivement. Les autorités m'expulsent de Valle Encantado. Et je ne pourrai jamais revenir. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó.